Est-ce que tu as déjà vu une porte qui sert en fait de passeport? Eh ben moi oui, et je te fais découvrir ça tout de suite avec cette œuvre fabuleuse juste derrière moi. C'est parti! Salut, moi je m'appelle Kelly, je voyage un peu partout dans le monde à la découverte d'art et d'artisanat local. Et quand je rentre en France, je vous montre les merveilles que j'ai trouvées. Et aujourd'hui, on est dans la première saison qui est consacrée à la Tanzanie. Let's go! Alors je vous emmène aujourd'hui direction l'île de Zanzibar, une île qui appartient à la Tanzanie et qui est connue pour ses plages paradisiaques. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'au XVIIe siècle, l'île est en fait un carrefour central et international de la route du commerce par les eaux. De fait, de nombreux commerçants venus d'Asie et d'Afrique principalement émigrent sur l'île et finissent même par s'y installer. En construisant les maisons, une tradition se met alors rapidement en place. Pour les plus riches des habitants, il s'agit en fait de créer la porte d'entrée avant même d'ériger les murs. Et sur cette porte d'entrée, on y grave toutes sortes d'indications. Le quartier dans lequel on se trouve, le nombre d'habitants de la maison, l'origine de la famille qui va y habiter, le métier du propriétaire, etc. Je vais vous donner quelques exemples. S'il y a une fleur sur la porte de la maison, c'est que la maison est habitée par une famille. Et plusieurs fleurs, plusieurs familles. Le lotus est un symbole de bonne santé et de fertilité. S'il y a des inscriptions en arabe, généralement des citations du Coran, c'est que la maison appartient à un omanais. S'il y a un poisson, c'est que le propriétaire a plusieurs bateaux de pêche. Une vigne, il est marchand d'épices. Des perles, il est joaillier. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à une porte qui fait office de carte d'identité. Depuis cette époque, certaines portes ont été conservées et sont devenues un symbole, et même un objet de curiosité pour les touristes. Tellement curieux qu'un atelier reproduit ces portes et les habitations de la ville de Stone Town en version miniature. Et c'est ce que vous observez aujourd'hui. Regardez-moi ce savoir-faire dans les détails et la précision. C'est juste un travail formidable. Si tu veux connaître les secrets de fabrication de cette pièce unique, n'hésite pas à t'abonner. Je te fais faire le tour de cet atelier dans un prochain épisode. En attendant, merci d'avoir suivi cette histoire et je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!